L'équipe du CSP est en Pologne. Les basketteurs limougeaux vont disputer la 5e journée de l'Eurocoupe face aux Polonais de Gdynia ce soir. Des Polonais qui ont enregistré dans cette compétition pour le moment 4 défaites en 4 matchs. Jérôme Pipreau et André Abalo sont sur place pour suivre cette rencontre de ce soir et nous les retrouvons en direct de Gdynia. Bonjour Jérôme. Alors si le CSP veut prendre une place dans le top 16 de cette Eurocoupe, eh bien il doit s'imposer ce soir. Allez, bonjour Christophe, vous le voyez, il fait plus beau en Pologne qu'à Limoges, il fait un peu frais. Nous sommes au bord de la mer Baltique, à Sopot, la station balnéaire chic du pays. À quelques kilomètres se trouve la célèbre ville de Gdansk avec ses chantiers navals et le mouvement Solidarność lancé dans les années 80 par Lech Walesa. De l'autre côté de la baie, Gdynia, c'est là que le CSP va jouer ce soir un match important. Hier soir, les Limougeaux se sont entraînés en privilégiant le physique. Sekou Doumbouya était absent, il soulage sa cheville. Mame GT, lui, était bien présent. Le pivot est annoncé partant. Jouera-t-il ce soir? Suspense. En tout cas, il a plaisanté avec son staff. Un staff désormais composé de 3 assistants. Voyez ce reportage avec André Abalo. De match, assis entre les joueurs et l'entraîneur, leur similitude ferait presque sourire. Franck Kuhn, Yacine Aouadi et François Perronnet forment la triplette d'assistants. Il y a encore peu de temps, il n'y en avait qu'un. C'est désormais un standard européen et le Limoges CSP se devait de suivre cette tendance. Je pense que c'est simplement une évolution normale par rapport au basket professionnel d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on compare au basket US, on n'a pas 3 ou 4 assistants, ils sont 7 ou 8. Donc c'est une évolution. Si Franck Kuhn est là depuis la saison dernière et ne ménage pas les corps de ses protégés lors des exercices, le CSP s'appuie cette année sur Yacine Aouadi, en charge notamment du développement individuel. Durant les matchs, il consulte en permanence une tablette, mais à quoi lui sert-elle ? Cette tablette nous permet de faire un feedback en fait après le match, à savoir en fait que je vais prendre, on va dire, pour faire très simple, toutes les stratégies annoncées par l'adversaire ainsi que du CSP. Et derrière, ça permettra en fait au coach et à l'assistant de pouvoir en fait croiser ce que j'ai pu faire avec la vidéo, ce qui nous permettra derrière de faire un retour plus précis et je dirais plus pertinent à chacun des joueurs. Pour ce match en Pologne, les assistants ont travaillé en amont sur des vidéos, ont analysé les statistiques de l'adversaire. Sur le plan tactique, Kai Milling s'appuie sur les propositions de François Perronnet, l'homme qui, lors des temps morts, murmure à son oreille. C'est le moment où les joueurs vont se regrouper sur le banc, boire une gorgée d'eau. Peut-être que leur niveau d'écoute il n'est pas très élevé à ce moment-là, donc ce temps sur le côté nous permet à nous d'échanger sur les contenus techniques ou tactiques, éventuellement sur le message qu'on va faire passer, que Kyle va faire passer sur le temps mort. Voilà. Ce soir contre Gdynia, si les joueurs remplissent leur contrat en s'imposant, cette victoire sera aussi celle de leurs assistants. Je vous le disais, Christophe, juste avant ce reportage, c'est donc un match très important pour le CSP. Limoges a 2 victoires et 2 défaites dans ce groupe. Les Polonais, eux, ont accumulé 4 défaites en 4 matchs. C'est tout simplement l'équipe la plus faible de ce groupe. Si Limoges veut se qualifier pour le top 16 en janvier, la victoire est impérative. Mais attention à ne pas prendre cette équipe quand même trop à la légère. Et puis le CSP, Christophe, pourra compter sur une poignée de supporters. Ils sont partis avant-hier soir de Limoges. 40 heures de route, 4000 km au compteur. Quand on aime, on ne compte pas.